J'ai devant moi deux stars de la rentrée sur le marché des smartphones. En blanc, ou plutôt en champagne, l'iPhone 5S d'Apple. En noir, le Xperia Z1 de Sony. Tous les deux coûtent le même prix, 700 € hors abonnement. Et tous les deux ont aussi la même mission, montrer l'excellence de leur constructeur sur le marché haut de gamme. Pourquoi ? Pour contrer le rouleau compresseur Samsung qui fabrique aujourd'hui un tiers des smartphones vendus dans le monde. Tous les deux ont des arguments pour relever ce défi, tour d'horizon. On commence avec le design. Chez Apple, on ne change rien. L'iPhone 5S est le frère jumeau de l'iPhone 5, même aspect, même poids, même écran. C'est un peu son point faible, car partout ailleurs, la tendance est à des écrans plus grands, comme celui du Sony. La qualité d'affichage du Xperia Z1 est également un modèle du genre, grâce à une technologie venue du monde des téléviseurs. Plus imposant, le Xperia bénéficie logiquement d'une batterie plus grosse et donc d'une meilleure autonomie, environ 15 heures en utilisation courante contre une grosse dizaine d'heures chez Apple. Pour l'iPhone, l'innovation est à chercher à l'intérieur. C'est avant tout son nouveau processeur, appelé A7, et ce nom d'autoroute lui va comme un gant, car c'est une bête de course. C'est aussi un nouveau système d'exploitation, iOS 7, qui déroute un peu au départ, mais qui se révèle très pratique. Chez Sony, la puissance est aussi au rendez-vous, avec un des processeurs les plus rapides du marché. Côté système d'exploitation, c'est plus classique, on retrouve Android 4.2 de Google, dans une version légèrement modifiée par Sony. Le constructeur japonais met en avant les capacités photo de son appareil avec son capteur de 21 millions de pixels, censé notamment produire de meilleurs clichés en basse lumière. Alors à l'usage, la qualité est bonne, mais rien de vraiment bluffant si on le compare à la caméra de l'iPhone, qui se contente de seulement 8 millions de pixels, mais qui a un capteur plus grand que par le passé. Et puis chaque smartphone haut de gamme a aussi son truc en plus, censé le distinguer des concurrents. Chez Apple, c'est la reconnaissance des empreintes digitales. J'avoue que je n'y croyais pas au départ, mais que je suis devenu fan. Pas vraiment pour la sécurité, mais pour la simplicité. Il suffit de poser son doigt pour rallumer l'appareil, le déverrouiller et s'identifier en un seul geste. C'est magique, et comme c'est quelque chose que l'on fait des dizaines de fois par jour, on devient très vite accro. Chez Sony, le truc en plus, c'est l'étanchéité. C'était déjà le point fort du Xperia Z, et le Z1 va encore plus loin. Il résiste à un séjour dans l'eau de 30 minutes à 1,50 m de profondeur. Les maladroits apprécieront. En conclusion, deux appareils assez différents qui, à mon avis, ne visent pas le même public. Pour les adeptes d'Android, le Xperia Z1 offre une bonne alternative aux produits de Samsung ou de LG, avec une finition un peu plus luxueuse. Quant à l'iPhone 5S, je le trouve très réussi, alors que l'an dernier, je n'avais pas été bluffé par l'iPhone 5. Pour les adeptes d'Apple qui sont passés chez Android, je ne suis pas sûr que ça les fasse revenir. Mais pour ceux qui sont toujours clients d'Apple, ils auront là une excellente raison de rester.